Bonjour tout le monde, bienvenue sur Versatile, la chaîne YouTube dédiée à la polyvalence et où tu apprends ce que tu n'as jamais appris à l'école. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque comme tu l'as sûrement entendu et suite à l'élection de Donald Trump, Bitcoin a dépassé son ancien sommet historique, atteignant pour la première fois de son histoire 76 500 $. Et il y a un mois de ça, on a donné sur versatile.fr une masterclass afin de se préparer au mieux à cet événement et à la hausse à venir. Aujourd'hui, on a décidé de te partager un des extraits clés de cette masterclass afin que tu puisses surfer au mieux cette prochaine phase haussière. Et si tu veux en savoir plus sur les crypto-monnaies et sur les 4 thématiques principales de Versatile qui sont la liberté financière, cultiver son corps, cultiver son esprit et le lifestyle, n'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant sur versatile.fr. Donc là, maintenant, on va passer sur comment profiter de la phase parabolique très concrètement. Juste rapidement, il y a plusieurs analyses qui montrent que la première jambe haussière dont je vous parlais tout à l'heure n'a pas été drivée a été drivée pardon, par les acteurs qui étaient déjà présents sur le marché. Donc très concrètement, il n'y a pas eu d'argent frais qui est rentré dans le système. Comme je vous ai dit, voilà, je vous ai donné tous les différents arguments pour vous exposer pourquoi là, il y allait y avoir très probablement de l'argent frais qui allait rentrer dans le système et cette rotation dont on parlait sur les alts. Donc bon, je ne sais pas si j'ai forcément besoin de vous refaire le schéma, mais juste pour que bien que vous compreniez, je vais quand même vous le refaire. Donc l'argent fiat, dollar, euro dans BTC, dans les large caps, dans les mid caps, et puis ensuite dans les coins, bon voilà, certains les appellent les small caps. Moi, j'appelle ça des shitcoins. Je pense que vous en avez entendu parler, shitcoin slash memecoin, sur lesquels ça commence. Généralement, quand l'argent commence à affluer ici, nous, on va avoir tendance à vouloir sortir du marché. Et puis ensuite, voilà, la rotation, tout simplement. Pour être très clair, là maintenant, je vais vous donner les étapes globalement que moi j'ai identifiées, que nous on a identifiées pour investir, pour profiter au maximum de la phase parabolique. D'accord. Première étape, repérer les narratifs. Pas les narratifs. Les narratifs prometteurs. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est un narratif? Un narratif, c'est une catégorie de coins. Vous allez en entendre parler, vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. Mais par exemple, les coins dont je vous parlais tout à l'heure, les mêmes coins, ça, c'est une catégorie de coins, d'accord? Avec une utilisation bon, plus que douteuse. Mais fondamentalement, il y a plein d'autres catégories, notamment un truc qui est très à la mode en ce moment, l'IA. Et ça, bon, l'utilisation, c'est assez facile de la comprendre, hein. Vous allez avoir des chats GPT, par exemple, qui vont être sur la blockchain avec des protocoles de blockchain. Vous allez avoir donc de l'IA. Vous avez sur les cycles précédents, vous avez eu la DeFi. Donc la DeFi, qu'est-ce que c'est? C'est la finance décentralisée. D'accord? Finance décentralisée. OK? Vous avez les RWA, ce qu'on appelle les Real World Assets. Un Real World Assets, c'est un actif du monde réel, mais qui est tokenisé sur la blockchain. Vous pouvez vous poser la question, je vais vous donner un exemple très très simple d'un RWA. Par exemple, ça vous intéresse d'investir dans l'immobilier à l'autre bout de la planète, disons, je ne sais pas moi, au Paraguay. Bon, bah, a priori, ça semble assez compliqué s'il n'y a pas déjà un service d'investissement, pour aller faire un prêt, pour aller. Les RWA, ça peut vous servir à très concrètement tokeniser sur la blockchain, donc rendre disponible sur la blockchain une part d'un appartement, j'en sais rien, au Paraguay, à l'autre bout de la planète, que vous pouvez acheter très simplement. Donc voilà, vous avez différents narratifs comme ça. Il faut repérer les narratifs prometteurs. Donc comment on repère les narratifs prometteurs? Très simplement, c'est des narratifs où la traction ou le momentum, ou en tout cas sur la phase précédente de hausse, là dont je vous parlais, où Bitcoin est passé de 15 000 à 60 000 $, vous allez avoir des coins qui ont fait ça et vous allez avoir des coins qui ont fait ça. D'accord?
Ça, pas de traction. OK? Ce coin-là, bon, bah forcément, il y a traction plus plus. D'accord? Le momentum sur ce coin-là est très important. Typiquement, c'est le coin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, Tao, c'est qui fait partie du narratif IA. Bah là, ça, c'est un narratif. C'est typiquement un narratif qui a fait ce type de performance et qui d'ailleurs est encore en train de faire ce type de performance. C'est un narratif majeur dans le cycle actuel et pour la fin du cycle, très probablement. De toute façon, il y a tout ça dans le management, dans le money management file. Je vous donne juste le process au cas où vous voulez le faire vous-même. Donc la première étape, repérer les narratifs où la traction, le momentum est fort. Comme la DeFi en 2020, il y avait une traction vraiment importante. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est super important. Deuxième étape, dans ces narratifs, repérer les coins piliers. Repérer les coins, parce que dans les narratifs, vous allez avoir à boire et à manger. Dans la section post, je vais vous mettre des outils. Vous avez des outils comme CryptoRank, comme CoinMarketCap, qui vous donnent la liste comme CoinGecko, qui vous donnent les listes, des listes d'altcoins, des listes de crypto-monnaies, de toutes les crypto-monnaies qui existent ou qui sont listées sur ces sites-là, et c'est rangé par catégorie. Si vous allez dans la catégorie IA, par exemple, je vous ai dit qu'il y avait une traction très très forte. Dans la catégorie IA, vous allez voir qu'il y a des centaines de coins. Bon, vous n'allez pas investir sur des centaines de coins, on est d'accord. Et en allant sur les graphiques de chacun de ces coins, vous pouvez vous rendre compte assez rapidement, exactement du même graphe que je vous parlais par rapport au narratif. Là, si on prend la valeur en fonction du temps, il y a des coins bizarrement qui font ça, Tao. Il y a des coins bizarrement qui font ça. Par exemple, Tada, si vous voulez aller voir ce que c'est Tada, par exemple. OK? Bon, bah, a priori, un coin pilier, surtout que la market cap de ce coin-là, c'est-à-dire que la capitalisation globale est beaucoup plus élevée, dans ce narratif-là, on va bien plus préférer le Tao. Pourquoi? Parce que le Tao, au sein du narratif IA, c'est un coin pilier, c'est un coin qui a montré sa résilience, c'est un coin qui a de très bons fondamentaux, très concrètement, c'est ça, hein, c'est très bons fondamentaux. Donc la performance lors des phases de correction ou lors des phases de hausse, il surperforme tout son narratif. Il y a d'autres paramètres qui sont super importants. La communauté, d'accord? L'engagement communautaire. L'engagement communautaire, donc là, vous allez sur Twitter, par exemple, hein, ou sur Google Trends, vous tapez le nom de la crypto et puis vous regardez, vous allez sur la page de la crypto-monnaie directement, vous regardez l'engagement, vous regardez les likes, vous regardez est-ce qu'il y a une team communication, est-ce qu'il y a de la communication autour de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a des mises à jour régulières, est-ce que c'est des followers qui sont achetés, enfin voilà, si le compte a 200 000 followers, mais qu'il y a 4 likes par post, voilà, il faut être très attentif à ces choses-là. Une fois de plus, il n'y a pas de repas gratuit. On peut faire énormément d'argent dans les crypto-monnaies, mais ça nécessite un petit peu de travail en amont. D'accord? Il y a autre chose qui est super, super important, les tokenomics. D'accord? Les tokenomics, qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est le nombre de tokens en circulation pour une certaine crypto-monnaie. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Bitcoin, par exemple. Il y a 21 millions de tokens disponibles. Bon, bah, vous allez avoir des crypto-monnaies avec, je ne sais pas, 100 millions de crypto-monnaies, 100 millions de tokens disponibles, 10 000 tokens disponibles, 1 milliard, 1000 milliards, 100 milliards. Vous comprenez bien que plus le nombre de tokens est élevé, et plus la valeur de la crypto-monnaie, plus l'offre de cette crypto-monnaie est importante. C'est-à-dire que si on prend toujours cette loi de l'offre et de la demande, globalement, plus la valeur de cette crypto-monnaie bah déjà va être basse et va être difficile à faire monter. D'autant plus que dans les tokenomics, donc il y a le nombre de tokens dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a aussi qui détient ces tokens. D'accord? Dans le cas de Bitcoin, par exemple, les personnes qui détiennent les tokens, globalement, c'est les acheteurs de Bitcoin. Mais de par le protocole de Bitcoin, il n'y a pas, comme c'est absolument pas centralisé, comme il n'y a pas eu d'investissement initial, de levée de fonds initiale,
Personne, très concrètement, ne détient les tokens. C'est la communauté qui détient les tokens. Dans certains projets, dans même beaucoup de projets, il y a une quantité non négligeable, parfois plus de 50% de la tokenomics, qui est détenue par l'équipe, qui est détenue par des fonds d'investissement, par certains types de capitaux. Donc, c'est assez facile de comprendre que ces gens-là, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que le cours de la crypto-monnaie monte pour vendre leur crypto-monnaie, et vous êtes peut-être rentré au moment où eux vont décider de vendre. Donc ça, c'est super important. On va privilégier des crypto-monnaies avec des tokenomics saines, c'est-à-dire déjà d'office avec une partie de ces crypto-monnaies-là, des tokens, qui est, pas, qui est à la communauté, une partie importante qui est déjà à la communauté, et donc qui n'est pas entre les mains de capitaux privés, de fonds d'investissement, et avec un certain nombre de tokens en circulation, Voilà, tout simplement. Il n'y a pas un nombre optimal, mais on va éviter les projets avec trop peu de tokens ou les projets avec trop de tokens, c'est-à-dire des dizaines de milliers de milliards, par exemple. Ce type de token existe. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 1, repérer les narratifs intéressants. Étape numéro 2, repérer au sein de ces narratifs les meilleurs coins. Étape numéro 3, bah, c'est très simple, hein, une fois qu'on a notre liste, on investit. Donc investir sur quelques alts, d'accord? Sur potentiellement nos alts préférés, ceux qu'on a préférés en termes de fondamentaux, en termes de tokenomics, en termes de capitalisation de marché. Forcément, plus la capitalisation est élevée, et plus ça va être compliqué pour la capitalisation d'encore monter, donc d'empiler des performances folles. Par contre, effectivement, plus la capitalisation est faible, et plus c'est risqué également. Donc là, on investit. Il y a un truc important dans cette partie, c'est assez simple de toute façon d'investir, c'est acheter. C'est sans trop se diluer. D'accord? Exemple très simple, si vous avez 1 000 $, ça ne sert à rien de prendre 100 crypto-monnaies et 100 crypto. Je connais des gens qui font ça. Vous allez mettre 10 $ dans chaque crypto-monnaie, ça n'a aucun sens. 100 $, je ne sais pas, prenez 5 cryptos et mettez 200 $ dans chaque crypto-monnaie, par exemple. En tout cas, c'est ce que je ferais personnellement. OK? Investir. Étape numéro 4, patienter. Donc là, il n'y a rien à dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la patience. Étape numéro 5, et c'est l'étape la plus importante, prendre des profits. Voilà, donc là, c'est vendre. Très concrètement, vendre. OK? Vendre. Donc, pour vendre, pendant cette phase de patience, ou même avant, de préférence, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport aux altcoins, par rapport aux cryptos qu'on a achetés, on fixe des prix de vente. OK? On fixe des prix de vente, on établit notre stratégie. Et bien évidemment, on va faire des prix de vente par palier, d'accord? On va pas, on va éviter de tout vendre d'un coup, puisque ça serait dommage de vendre un peu trop tôt, mais ça serait aussi très dommage de vendre un peu trop tard. Vous préférez, et ça je peux vous le certifier, dans tous les cas, vendre trop tôt que vendre trop tard. D'accord? Donc ça, c'est la partie la plus importante. Prendre des profits pour sécuriser des gains. Sans vente, les profits restent non réalisés et ils peuvent s'évaporer en quelques semaines. Imprimez ça, remettez sur replay, faites ce que vous voulez, mais ça, c'est la partie la plus importante. Établir la stratégie, acheter les coins, regarder les coins, etc., c'est quelque chose de super passionnant, ou pas. Enfin voilà, moi, ça me fait kiffer, mais ça, c'est la partie la plus simple. La partie la plus dure, et on en a fait les frais, on vous le racontera peut-être dans des Q&A, on en a fait les frais, c'est la partie où il faut vendre, d'accord? Donc, vendez. N'hésitez pas à vendre lorsque vous avez fait des profits importants. Donc là, c'est la partie où on va réaliser. On va développer un peu cette partie. Pourquoi on veut vendre? C'est simple, hein, parce que cash is king, très concrètement. Ça, c'est un Est-ce truc que tu super peux important. Rafik, est-ce que tu peux juste revenir sur pourquoi c'est dur de vendre? Ouais, je vais développer dans cette partie-là.
OK. Je vais développer dans cette partie-là. Ouais, donc exactement. Pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est dur de vendre? Juste rapidement, pourquoi, donc déjà, pourquoi vendre?